En elle-même, toute idée est neutre, ou devrait l'être. Mais l'homme l'anime, y projette ses flammes et ses démences. Impure, transformée en croyance, elle s'insère dans le temps, prend figure d'événement. Le passage de la logique à l'épilepsie est consommé. Ainsi naissent les idéologies, les doctrines et les farces sanglantes. Idolâtres par instinct, nous convertissons en inconditionnés les objets de nos songes et de nos intérêts. L'histoire n'est qu'un défilé de faux absolus, une succession de temples élevés à des prétextes, un avilissement de l'esprit devant l'improbable. Lors même qu'il s'éloigne de la religion, l'homme y demeure assujetti, s'épuisant à forger des simulacres de Dieu. Il les adopte ensuite fiévreusement. Son besoin de fiction, de mythologie, triomphe de l'évidence et du ridicule. Sa puissance d'adorer est responsable de tous ses crimes. Celui qui aime indûment un Dieu contraint les autres à l'aimer, en attendant de les exterminer s'ils s'y refusent. Point d'intolérance, d'intransigeance idéologique ou de prosélytisme qui ne révèle le fond bestial de l'enthousiasme. Que l'homme perde sa faculté d'indifférence, il devient assassin virtuel, qu'il transforme son idée en Dieu. Les conséquences en sont incalculables. On ne tue qu'au nom d'un Dieu ou de ses contrefaçons. Les excès suscités par la déesse Raison, par l'idée de nation, de classe ou de race, sont parents de ceux de l'Inquisition ou de la Réforme. Dans les crises mystiques, les gémissements des victimes sont parallèles aux gémissements de l'extase. Lorsqu'on se refuse à admettre le caractère interchangeable des idées, le sang coule. Sous les résolutions fermes se dresse un poignard. Les yeux enflammés présagent le meurtre. Jamais esprit hésitant, atteint d'amlétisme, ne fut pernicieux. Le principe du mal réside dans la tension de la volonté, dans l'inaptitude au quiétisme, dans la mégalomanie prométhéenne d'une race qui crève d'idéal, qui éclate sous ses convictions et qui, pour s'être complu à bafouer le doute et la paresse, vice plus noble que toutes ses vertus, s'est engagé dans une voie de perdition, dans l'histoire, dans ce mélange indécent de banalité et d'apocalypse. Les certitudes y abondent. Supprimez-les, supprimez surtout leurs conséquences, vous reconstituez le paradis. Qu'est-ce que la chute, sinon la poursuite d'une vérité et l'assurance de l'avoir trouvée? La passion pour un dogme, l'établissement dans un dogme. Le fanatisme en résulte, tare capital qui donne à l'homme le goût de l'efficacité, de la prophétie, de la terreur. Lèpre lyrique pour laquelle il contamine les âmes, les soumet, les broie ou les exalte. N'y échappent que les sceptiques ou les fainéants et les esthètes parce qu'ils ne proposent rien, parce que, vrais bienfaiteurs de l'humanité, ils en détruisent les partis pris et en analysent le délire. Je me sens plus en sûreté auprès d'un Pyrrhon que d'un saint Paul, pour la raison qu'une sagesse à boutade est plus douce qu'une sainteté déchaînée. Dans un esprit ardent, on retrouve la bête de proie déguisée. On ne saurait trop se défendre des griffes d'un prophète. Que s'il élève la voix, fût-ce au nom du ciel, de la cité ou d'autres prétextes, éloignez-vous-en, satire de votre solitude, il ne vous pardonne pas de vivre en deçà de ses vérités et de ses emportements. Son hystérie, son bien, il veut vous le faire partager, vous l'imposer et vous défigurer. Il me suffit d'entendre quelqu'un parler sincèrement d'idéal, d'avenir, de philosophie, de l'entendre dire « nous » avec une inflexion d'assurance, d'invoquer les autres et s'en estimer l'interprète, pour que je le considère mon ennemi. J'y vois un tyran manqué, un bourreau approximatif, aussi haïssable que les tyrans, que les bourreaux de grande classe. C'est que toutefois exerce une forme de terreur, d'autant plus effroyable que les purs en sont les agents.
Le fanatique, lui, est incorruptible. Si pour une idée il tue, il peut tout aussi bien se faire tuer pour elle. Dans les deux cas, tyran ou martyr, c'est un monstre. Point d'être plus dangereux que ceux qui ont souffert pour une croyance. Les grands persécuteurs se recrutent parmi les martyrs auxquels on n'a pas coupé la tête. Loin de diminuer l'appétit de puissance, la souffrance l'exaspère. Aussi l'esprit se sent-il plus à l'aise dans la société d'un fanfaron que dans celle d'un martyr. Et rien ne lui répugne tant que ce spectacle où l'on meurt pour une idée. Excédé du sublime et du carnage, il rêve d'un ennui de province à l'échelle de l'univers, d'une histoire dont la stagnation serait telle que le doute s'y dessinerait comme un événement et l'espoir comme une calamité.